Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle de mandarine. Donc elle provient d'un petit arbre, le mandarinier. On la cultive surtout en Sicile ou en Espagne, dans des endroits où il fait très très chaud. Et cette mandarine, enfin cette huile essentielle de mandarine est merveilleuse dans tout ce qui est troubles digestifs, spasmes, troubles du sommeil et aussi transit au ralenti. Alors comment est-ce qu'on va l'utiliser? On aime beaucoup la diffuser évidemment. Sachez qu'elle ne se diffuse jamais seule, il faut toujours la diluer avec d'autres huiles essentielles dans vos appareils. C'est une huile essentielle qu'on utilise beaucoup en massage, donc on va l'utiliser directement, donc diluée, donc toujours dans une cuillère à soupe d'huile d'amande douce, 1 à 2 gouttes de mandarine mélangées. Vous allez donc l'appliquer sur les poignets par exemple, le matin pour des ados, pour des adultes qui sont stressés ou qui ont des épreuves ou des concours à passer. Nous allons aussi l'utiliser diluée donc dans de l'huile végétale pour le plexus plusieurs fois dans la journée. Et c'est vrai que c'est une huile essentielle qui est merveilleuse pour détendre, relaxer, déstresser les personnes. C'est une huile essentielle qui est très photosensibilisante. Il faut faire très attention évidemment avec le soleil. Donc il faudra toujours bien sûr se protéger. Donc l'huile essentielle de mandarine, elle a aussi une action digestive. Donc on dit qu'en effet qu'elle va permettre donc d'avoir un effet cholagogue. Donc elle va stimuler légèrement la bile et surtout nous faciliter la digestion. Alors comment est-ce qu'on va l'utiliser? Là en effet cette huile essentielle donc de mandarine sera très intéressante par voie orale. Donc moi je vous propose toujours soit d'acheter des comprimés neutres en pharmacie, donc vous mettez 1 goutte d'essence de mandarine sur le comprimé neutre et vous prenez donc cette posologie d'1 goutte matin, 1 goutte le midi, 1 goutte le soir. Vous faites un traitement de 4 jours, gardez toujours des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire des pauses de 2 ou 3 jours si vous avez besoin de renouveler la semaine d'après. Faites très attention car les essences comme les huiles essentielles doivent être manipulées avec beaucoup de précautions. Il ne faut pas les prendre trop longtemps et il faut toujours un avis du médecin ou un avis de votre pharmacien lorsque vous les avalez. Donc l'huile essentielle de mandarine, en effet, quand on a des spasmes, quand on a une digestion un peu lourde ou qu'on a des petites crampes en bas du ventre, sans fièvre et qu'on pense que c'est juste un problème digestif d'un repas ou peut-être dû à un stress, alors en effet si vous prenez cette goutte par voie orale pendant 2 ou 3 jours, ça peut justement vous aider à vous calmer ces spasmes. Maintenant c'est vrai que c'est une huile essentielle qu'on utilise beaucoup en diffusion avec d'autres huiles essentielles, mais essentiellement le soir par exemple pour vous aider à dormir, à calmer parfois aussi des cauchemars. Alors on va l'utiliser pour détendre dans la chambre pendant une petite demi-heure en diffusion, mais c'est vrai qu'on peut aussi tout à fait, en cas de trouble du sommeil, de cauchemar chez les adultes, l'utiliser encore une fois par voie orale. Vous allez prendre un petit comprimé neutre le soir, vous mettez 1 goutte de mandarine et vous la prenez avant de vous coucher. C'est vraiment une huile essentielle qui est très intéressante quand on veut se sevrer aussi de certains médicaments pour justement quand on a des problèmes de trouble du sommeil ou de stress. C'est une huile essentielle qu'on aime énormément proposer donc justement dans les cas de petites dépressions, enfin de petites angoisse, de stress, de mal-être. C'est une huile essentielle qui est quand même vraiment agréable et toujours évidemment à utiliser avec précaution, jamais chez la femme enceinte, jamais chez les enfants et surtout pas quand on a des pathologies lourdes avec des traitements lourds. Voilà, n'oubliez pas de demander conseil toujours à votre pharmacien, votre naturopathe et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.